Bonjour, c'est Alexandra et Emma de l'association Bizawaki. Et aujourd'hui, on vous propose de parler d'un sujet qui est le rhume. Pourquoi le rhume? Parce qu'en fait, Emma a eu un cabinet pendant une quinzaine d'années de naturopathie, entre autres. Et donc, ce matin, je suis arrivée en lui disant, Emma, qu'est-ce que je peux faire pour soit éviter le rhume, soit quand on va commencer à avoir le rhume à la maison, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, voilà, donc on a décidé de partager ça avec vous. Donc Emma, voilà, comment je fais pour éviter, en tout cas pour limiter le rhume cet hiver? Alors, il y a déjà une première chose, c'est que dès qu'on est enrhumé, d'arrêter les laitages. Parce que souvent, ça favorise les petites infections. Donc voilà, tout ce qui est le lait, donc les laits animaux. Juste pendant la période où on commence à avoir un rhume. Donc vache, Oui, les chèvre, vaches. brebis. J'allais dire oui, on peut arrêter tout ça juste pour cette petite période-là, que ça soit sous forme de fromage, de yaourt, de beurre et de lait. Donc le gruyère râpé sur la quiche. Voilà, on oublie. juste cette période-là où on commence à avoir quelque chose qui se déclenche. Ok. Pour être en prévention, on peut prendre de l'homéopathie. Donc il y a 2 remèdes à acheter. Ça s'appelle Influenzinum en 9 CH. Donc quand tu dis homéopathie, c'est les petites granules qu'on peut avoir à la pharmacie, C'est ça. Et donc Ok. pas en unidose, juste le tube la plupart du temps qui est bleu quand il est chez Boiron. On peut en avoir chez Dolissos ou chez Lénine. Donc là vous prendrez ce qui vous va bien. Mais c'est vraiment le tube de granules en 9 CH. C'est pas de l'unidose. Ça veut dire qu'à chaque fois on prendra 5 granules et pas la dosette en entier. D'accord. Donc alors dans ces doses, dans ces flacons, je sais pas comment on pourrait dire, ces petits tubes, ouais, ces tubes, avec les granules, en 9 CH, on achète quoi alors? Donc on achète Influenzinum. D'accord. Et on achète un autre remède qui s'appelle sérum de Yersin. Alors déjà pour les plaies, parce que je sais pas vous, mais moi influenzinum c'est un grand mot, donc comment ça s'écrit? Alors Influenzinum, I-N-F-L-U, F-L-U-E-N, fluent, Z-I-N-I-U-M. J'ai bien fait de te demander. Ok. Et sérum de Yersin, ça s'écrit en 3 mots. Sérum, S-E-R-U-M, plus loin 2, D-E, plus loin, Yersin, Y-E-R-S-I-N. Okay. Et ça en 9 CH. C'est pas, en tout cas avec les posologies que je vais vous donner, c'est pas négociable. C'est-à-dire on ne peut pas prendre du 5 à la place du 7 ou c'est du 9. Donc s'il n'y en a pas, vous en commandez. Le mode d'administration, c'est un week-end par mois, vous allez prendre un des 2 flacons. Donc, et vous prendrez à chaque fois 5 granules. Donc, on va faire donc premier week-end de janvier, alors non, même de novembre. Premier week-end de novembre. Premier week-end de novembre, vous prendrez 5 granules de, alors, soit Influenzinum, soit sérum de Yersin. Et donc toi, tu as une astuce, je crois, pour se rappeler où j'en suis, quoi, parce que d'un mois sur l'autre, on peut avoir voilà, sachant qu'un mois, on prend un remède, le mois d'après, on prendra l'autre remède. Donc moi, pour m'en souvenir, je dis que Influenzinum, ça commence par un I, donc ça va être les mois impairs. Donc novembre, qui est le 11e mois de l'année, c'est Influenzinum, voilà, par exemple. Influenzinum, donc premier week-end de chaque mois, premier week-end de chaque mois impair, on prendra Influenzinum, 5 granules, le matin à jeun, ou le soir au coucher, comme vous voulez, mais sinon le matin à jeun, c'est bien. Mais une seule fois, du coup. Une seule fois. Ok. Et ensuite, sérum de Yersin, donc, une fois, donc le premier week-end de chaque mois, de mois pair. Donc, ça sera décembre, ça sera février, ça sera avril. Donc, je vous dis ça parce qu'à un moment donné, on perd son latin. On ne sait plus ce qu'on a pris la dernière fois. Et ça pour toute la famille. Oui, c'est ça. Les enfants à partir de 8 ans à peu près. J'allais dire 8 ans. Comme ça, on est bien à ce niveau-là. En tout cas, vous serez tranquille. Les nourrissons, on peut prendre aussi de l'homéo, mais nous, on va se caler aujourd'hui, en tout cas pour tous les conseils qu'on donne, principalement à partir de 8 ans. Donc, une prise le premier week-end du mois, de l'un ou de l'autre, en alternant. Voilà. Ça déjà, c'est du préventif. Ça, c'est de la prévention. Ok. Ensuite, si on commence à avoir un petit peu mal à la gorge ou le nez un peu bouché, de suite, même si c'est le soir, même si c'est à 4 heures de l'après-midi, même si c'est à midi, vous n'attendez pas le lendemain pour commencer à prendre quelque chose. Directement, vous achetez à l'avance du L52 de chez Lénine, ça s'appelle Etagrippo.
C'est un petit flacon en fait avec des gouttes. Voilà. Et donc là, vous lisez la posologie, c'est globalement 20 gouttes toutes les 2 ou 3 heures. Enfin, donc ça, vous en prenez. Si vous sentez que ça s'améliore, vous continuez. Si au bout de 2 jours, le L52, il y a 0 amélioration, changez de remède, c'est pas celui qui va vous aider sur ce coup-là. À côté de ça, vous pouvez vous acheter de l'art. Donc, L52 s'achète en pharmacie. Oui. Après, vous pouvez vous acheter de l'argent colloïdal. 20, donc dans le chiffre 2 et 0, ppm, c'est la dilution, en tout cas la concentration. Les ppm, c'est la concentration. Voilà, et donc 20 ppm, parce que vous pouvez avoir plusieurs catégories. Et là, de vous prendre un bouchon 2 à 3 fois par jour à ingérer. Et donc ça, c'est un anti-infectieux. Et ça aussi, ça va vous aider à relever votre système immunitaire. Donc ça, c'est liquide et on ne le mélange pas avec de l'eau. Voilà, c'est ça. On le boit direct. Ouais, il y a pas le petit bouchon. Le petit bouchon. Et ça, c'est à partir de quel âge? Pareil, 8 ans. Okay. On peut commencer à ce moment-là. Et si, donc, l'idéal, c'est d'avoir tout ça à la maison, L52 et argent colloïdal à la maison sous le coude. Et ça, dès les premiers symptômes, vous les prenez et vous continuez une journée après la fin du rhume. Ou 2 si le rhume a été un petit peu plus long. Si vous voyez qu'au bout de 2-3 jours, 4 jours, ça ne fonctionne pas, le remède ne fonctionnera pas. Il vous faut trouver autre chose. Donc après, dans les autres choses, on peut utiliser des macéraglycérinés qu'on trouve en pharmacie. Macéraglycérinés, souvent, il faut les commander. Hein. Voilà, il y en a plusieurs catégories et ceux qui nous servent vraiment pour le rhume, il y en a un, c'est le cassis. Alors les macéraglycérinés, on les présente toujours en latin. Tous les noms de phyto se présentent en latin. Et donc ça va être Ribes nigrum, Ribes, R-I-B-E-S, plus loin Nigrum, N-I-G-R-U-M. Donc c'est le cassis. La plante qu'on utilise en macéraglycériné, c'est le bourgeon. Donc il vous faut demander macéraglycériné, Ribes nigrum, bourgeon. Et la dilution, ça va être 1 DH. D comme Daniel en majuscule et H comme Henri. Quand vous demandez ça, on va vous donner une bouteille adaptée à ce nom. Ça, c'est un anti-inflammatoire général du corps. Et vous prendrez 2 gouttes par kilo de poids. Donc, si vous pesez 60 kg, ben, ça vous fera 120 gouttes 3 fois par jour si on est en début de rhume. Si on est en fin de rhume, ben, en fait, vous diminuerez à chaque fois. Vous prendrez que le matin et le soir. Voilà, on adapte toujours. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon très rigoureuse. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est pas le mot rigoureux, c'est que quand on est très malade, on prend 3 fois par jour. Si on va un petit peu mieux, on diminue un peu les doses et rapidement, après, on l'arrête. D'accord, donc tout doucement, progressivement. On n'arrête pas du jour au lendemain non plus. C'est mieux, parce que pour être sûr que les germes s'arrêtent, de toute façon, on sent de mieux en mieux et on sent à un moment donné qu'on peut l'arrêter. Quand on commence à l'oublier, c'est que c'est souvent bon signe. Il y a un autre macéraglycériné qu'on peut prendre en même temps que le cassis, c'est Rosa canina, l'églantier, je crois que ça s'appelle en d'autres termes. Oui. Et donc là, c'est pareil, vous le demandez, donc macéraglycériné, Rosa, R-O-S-A, canina, C-A-N-I, Canina. Et là, c'est des jeunes pousses. Donc vous demandez bien jeunes pousses, dilution 1 DH. Et pareil. Un bouchon. Non, c'est 2 gouttes. 2 gouttes, pardon. Par kilo de poids. C'est moi qui vous embrouille. C'est l'argent colloïdal, les bouchons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est bronchique. On peut avoir, donc si par hasard à la pharmacie, c'est pas exactement le même rôle, mais il n'y a pas de Rosa canina, vous pouvez prendre du cèdre du Liban, c'est-à-dire Cedrus libani. C-E-D-R-U-S, plus loin Libani, L-I-B-A-N-I. Et ça, c'est un purgatif des voies respiratoires. Et donc là, c'est du bourgeon. Pareil, macéraglycériné, Cedrus libani, bourgeon, dilution 1 DH. Donc évidemment de ne pas prendre les 3 en même temps, mais vous pourrez prendre le cassis, donc Ribes nigrum, avec Rosa canina ou avec Cedrus libani. Voilà, ça c'est un bon départ. Si vous êtes vraiment tellement enrhumé et qu'il n'y a rien qui passe, vous allez voir le médecin. Oui, vous n'attendez pas non plus, voilà, vous faites ce qu'il y a à faire comme vous en avez l'habitude, mais ça peut être en prévention et pour tous les débuts de rhume.
pour information, moi, j'ai des enfants et depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont jamais eu d'antibiotiques pendant l'hiver grâce au L52 et au granule aussi. Ouais, Et ben, on a réussi à échapper à chaque fois au gros rhume d'hiver. Donc, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc on espère que ça peut vous aider. oh, vraiment. Enfin, en tout cas, voilà, que ça vous apporte quelque chose dans votre quotidien. Tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Et on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Hein. Et n'oubliez Portez-vous bien. pas www.bizawake.com.